Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 décembre 2025. Joyeux Noël. Alors, commençons notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. C'est encore le tarot des divinités qui nous parle ce matin. Alors comme d'habitude, on va faire un tirage en croix celtique. Je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nos messages. On prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Allons-y, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui est-ce qu'on parle ce matin? Bon, on commence avec le 8 de Pentacle. Quelqu'un ici qui est très travaillant, qui est assidu. Sous le paquet, on a la 5 d'épée. Au milieu, la folle. Sous la folle, la 8 d'épée. 8 de Pentacle, 8 d'épée. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. Sous la 5 d'épée, on a l'empereur. Ouais. On a quelqu'un ici qui travaille très fort afin de se libérer de pensées qui sont défaitistes, tristes, qui sont un peu dans toutes les directions, qui ne servent pas son plus grand bien, qui l'empêchent d'avoir la pleine autorité sur sa vie, sur sa destinée, d'être stable. Ces idées sombres qui sont également comme une prison mentale, des conditionnements qui l'empêchent d'aller vers des nouveaux départs, de commencer des choses nouvelles, de sortir d'une routine, oui, c'est une belle force de pouvoir être résilient, travaillant, assidu, routinier, mais parfois il faut sortir un peu du bloc monotone. Il faut élargir ses horizons. Ouais. Allons-y maintenant avec une seconde carte. C'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Ouais. On a la 10 de bâton. Sous le paquet, la roue de fortune. Au milieu, le cavalier de coupe. Sous le cavalier de coupe, la 7 d'épée. Sous la roue de fortune, le chariot. Le défi à relever, c'est de enfin se débarrasser d'un fardeau lié aux manipulations, aux mensonges, aux tactiques, aux ruses d'une personne qui était venue vous voir pour créer un lien d'amitié ou d'amour, pour venir vers vous avec une offre d'une relation.
déposer ce fardeau afin de pouvoir être pleinement aligné intérieurement, de marcher le chemin de l'accomplissement de votre destinée, de poser des actions qui vont vous amener à des changements positifs, à travailler sur vos manifestations, à mettre la priorité sur vous, sur vos propres choix. À vous tenir dans votre autorité, dans votre vérité. Allons-y maintenant avec une troisième carte. C'est là qu'on va nous parler des influences conscientes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes? On a la tempérance. Sous le paquet, la 5 d'épée, encore une fois. Au milieu, le chariot, encore une fois. Sous le chariot, la reine de pentacle. Sous la 5 d'épée, la 2 de bâton, encore une fois. Vous êtes conscient qu'il faut être en harmonie avec votre environnement, en harmonie autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut être en équilibre. Il faut être dans un environnement qui vous permet d'être en équilibre. Il faut retrouver cet équilibre. S'éloigner, remettre la priorité sur vous, choisir une nouvelle direction qui va vous éloigner de la tristesse, du désespoir, de l'angoisse. Rester aligné intérieurement pour pouvoir rester aligné extérieurement également, afin de pouvoir recevoir toute l'abondance qui vous est due, afin de pouvoir recevoir cette abondance. La recevoir et la gérer du mieux possible. Capable de travailler à garder cet équilibre une fois cette abondance reçue. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qu'on va nous parler des racines subconscientes. Ici, on a la 7 de pentacle. Sous le paquet, la 2 de pentacle que l'on vient de voir. Au milieu, la 10 d'épée. Sous cette 10 d'épée, le battleur, le magicien. Sous la 2 de pentacle, la 4 de coupe. Vous ne semblez pas encore réalisé, c'est encore caché pour vous. Ça fait partie de vos programmations, de vos conditionnements. Vous avez tendance à continuer à lutter, à travailler sur des projets, à des manifestations. Dans cette énergie peut-être un peu trop routinière, peut-être un peu même entêtée, qui fait que vous vous ramassez à avoir sur le dos beaucoup plus que ce que vous devriez porter. Vous
vous avez cette tendance à attendre patiemment de pouvoir récolter le fruit de vos manifestations. Ce que vous tentez de manifester de façon très inconsciente, très subconsciente, c'est la fin de l'incertitude, la fin de l'insatisfaction sur le plan émotionnel. La fin de la sensation que vous avez à prioriser des parties de votre vie que vous avez l'impression que vous n'aurez pas à faire de concessions ou de compromis pour. Ça devrait aller de soi. Comme si vous aviez à faire des concessions, des compromis pour pouvoir recevoir l'amour. Alors que l'amour, ça devrait venir de soi. Ça devrait venir de soi dans tous les sens. Dans le sens de l'amour inconditionnel, ça existe en soi d'abord et avant tout. Et ça devrait venir de soi également que des relations d'amour inconditionnel vous soient disponibles dans votre environnement. Que vous puissiez travailler à entretenir ces relations. Et que ça ne soit pas toujours pénible, toujours difficile de les entretenir et même simplement de les trouver. On dit maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'on est parlé du passé. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci pour nous parler du passé. La reine de Pentacle qui sort pour nous parler du passé. Sous le paquet, la roue de fortune que l'on a vu précédemment. Au milieu, divinité blanche. Sous le paquet, le battleur, le magicien que l'on vient de voir également précédemment. Et sous la roue de fortune, la 3 de Pentacle. As de Pentacle, As de couple. Le couple. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Cavalier de Pentacle. Dans le passé, vous étiez en relation avec une énergie féminine abondante, riche, qui avait tendance à peut-être à vouloir contrôler ou à gérer l'abondance, la richesse. Qui vous utilisait pour votre capacité à être cette personne, cette énergie qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester à partir d'une énergie pure, à partir d'une énergie divine, de manifester des projets qui étaient toujours des réussites, qui se soldaient toujours par une certaine forme d'accomplissement des projets qui amenaient cette abondance. Qui s'accomplissait toujours avec une certaine forme de chance, de bonne fortune. Allons-y maintenant avec une 6e carte. C'est là qu'on va nous parler du futur. C'est le retour de la 2 de Pentacle.
Sous le paquet, la 6 de coupe. Au milieu, le 9 de pentacle. Sous ce 9 de pentacle, le cavalier de pentacle. Et sous la 6 de coupe, nous avons le valet de coupe. Dans le futur, vous allez apprendre et travailler à continuer de parfaire cet apprentissage, cette partie de vous-même, de mettre vos priorités aux bonnes places, de travailler sur vous d'abord et avant tout, afin d'ensuite pouvoir aider les autres, s'il vous reste de l'énergie, mais de commencer toujours d'abord et avant tout par vous occuper de vos affaires, de vous occuper de vous-même, de prioriser votre vie personnelle, votre vie professionnelle, de trouver cette balance, cet équilibre entre les deux, afin de pouvoir amener et recevoir des relations collaboratives, des relations réciproques, des relations qui amènent à créer de l'abondance dans votre vie. Allons-y maintenant pour une 7e carte. C'est là qu'on va nous parler de l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Non, la 10 de coupe. Très belle attitude, s'il en est une. Sous le paquet, on a la 5 d'épée. Temporise un peu. Le diable au milieu. Toujours caché quelque part, celui-là. Le monde, sous le diable. Et le roi d'épée, sous la 5 d'épée. Oui, vous êtes dans cette attitude où vous cherchez à vous réaffirmer, à vous réaffirmer, à dire clairement, intelligemment, ce que vous pensez, à amener ces vérités qui vous ont causé beaucoup de peine, beaucoup d'incertitude. Face à toutes ces relations qui ont été des relations de manipulation, de contrôle, de dépendance. Vous voulez amener toute la clarté nécessaire afin de pouvoir aborder un nouveau chapitre qui sera tout sauf dans les dépendances, dans les attachements, qui sera empreint d'amour inconditionnel, de joie, de bonheur, de sentiment de communauté. Allons-y maintenant avec une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Ça, c'est 3 cartes. C'est un peu trop. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. Il y a la cavalier de coupe dans votre environnement. Sous le paquet, la reine de coupe. Au milieu, la 7 de coupe.
Sous la 7 de coupe, la 4 d'épée. Sous la reine de coupe, l'empereur. Dans votre environnement, il y a une énergie féminine qui semble aimante, qui semble ouais, vouloir vous amener une certaine forme de réciprocité au niveau des émotions, au niveau des liens relationnels. Qui veut prendre une certaine forme de contrôle, d'autorité à travers cette offre d'amour, cette offre d'une relation, d'un lien émotionnel, hein. Qui veut prendre le contrôle de votre lumière intérieure, de votre aura, hein, qui veut vous amener de la confusion finalement sur le plan émotif, hein, qui veut venir détruire tout ce que vous avez construit dans votre travail intérieur, dans votre travail de balance, qui veut venir s'attaquer à votre paix, à votre repos, qui veut venir s'ajouter dans ces liens énergétiques que vous entretenez intérieurement. Cet amour inconditionnel que vous avez à l'intérieur de vous, hein, qui veut venir s'immiscer et soutirer énergétiquement cet amour inconditionnel à son profit. Allons-y pour une 9e carte, celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. On a 2 de bâton. Sous le paquet, la 3 d'épée. Au milieu, l'étoile. Sous l'étoile, la 5 de pentacle. Sous la 3 d'épée, la 4 de bâton. Vous espérez y voir clair dans les intentions de cette énergie qui s'en vient vers vous, hein, qui vient pour vous briser le cœur, qui vient vous amener une communication, une information, une fausse vérité pour vous briser le cœur, pour vous charmer dans un contrat, dans un rituel. Pour s'emparer de votre autorité, de votre brillance, de votre destinée, pour vous amener la ruine, la perte, le doute. Vous espérez être capable de voir clair à travers ses intentions et de ne pas vous laisser berner. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qui va nous parler de la finalité probable. On a la 3 de coupe qui revient. Sous le paquet, la 4 d'épée. Au milieu,
le battleur. Sous le battleur, la 6 de pentacle. Sous la 4 d'épée, le roi d'épée. Claire la folle. La reine de coupe, 6 de pentacle. D'accord. Il semblerait que votre calme, votre tempérance, hein, l'harmonie que vous dégagez, que vous maintenez intérieurement et dans votre environnement, va vous permettre d'analyser correctement, de voir avec clarté ce qui se passe autour. On a les amandes juste ici, autour de cette relation qui devrait être une relation d'amour, hein, qui semble pourtant être une relation à plusieurs et non pas à deux. Vous allez être capable d'analyser, de voir avec clarté, hein, et de manifester un nouveau chemin, un nouveau départ pour vous, qui va vous permettre de recevoir une certaine forme d'équité au niveau de ce que vous allez recevoir au niveau émotif. Hein? Vous allez recevoir c'est pas la même reine de coupe, celle-là, que celle qu'on avait tantôt. C'est une autre, elle est collée avec la divinité blanche. Vous allez voir la différence entre une relation malsaine d'attachement, une relation qui vous amènerait à votre perte, et une autre qui vous amène à vous sentir unis, à sentir que vous pouvez être heureux, fêter, sentir que vous avez votre place. Ouais. On va utiliser le tarot Vigil Quest pour aller poser quelques petites questions. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 3 de coupe pour la finalité probable? Merci. Ah, la 9 de l'eau. Joie. Sous le paquet, la 2 de feu, volonté. Au milieu, le 7 de feu, endurance. Et sous le paquet, l'empereur, le Père universel. Il y a beaucoup de soleil dans ces 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a sous le 2 de feu? Volonté, la Mère universelle. On a l'empereur et l'impératrice. Il y a un couple divin ici. Il y a la possibilité d'avoir une union divine, de trouver cette joie, ce bonheur,
ce sentiment d'appartenance. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier de coupe dans l'environnement? Merci. On a l'ermite. Sous le paquet, la 5 de l'eau, perte. Au milieu, la fille de feu, épanouissement personnel. Sous la fille de feu, on a l'as de feu, force et pouvoir. Sous le 5 de l'eau, on a la lune, que l'on a ici, et là également. Ouais, cette énergie qui est dans votre environnement, qui semble vouloir venir s'immiscer avant cette énergie pour votre futur, qui vient comme tenter de vous voler votre destinée avant l'arrivée de celle-ci, de tenter de venir voler la place d'une âme sœur avant que cette âme sœur arrive réellement dans votre vie, qui veut venir vous amener à cette énergie de perte au niveau émotif, qui veut vous amener à manipuler, à mentir autour d'une relation d'amour, de mentir en cachant cette relation comme étant faussement de l'amour. Cette étape dans votre environnement est là pour vous faire réaliser que vous avez fait le travail intérieur nécessaire, que vous avez retrouvé, que vous êtes intégré, que vous avez réussi à construire cette belle tapisserie avec toutes les parties que vous avez réparées en vous. Vous vous êtes épanoui, vous avez retrouvé votre force, votre pouvoir, votre lien sacré avec l'esprit, avec votre âme. Vous avez retrouvé cette plénitude intérieure, cette 10 de coupe. C'est comme un dernier petit obstacle pour vous faire réaliser que vous avez grandi, que vous avez appris, que vous n'êtes plus attaché, enchaîné, écrasé par le poids des problèmes du passé, que vous êtes maintenant capable d'avoir la force, le courage, le discernement, l'intuition, de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et d'être capable tempérance, balance, de rester aligné sur le chemin de votre destinée, d'avoir la clarté nécessaire, d'être cet empereur, d'avoir gagné cette discipline, cette force, cette autorité qui vous permet de dire non à ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien et d'attendre patiemment que ce qui est réellement aligné avec votre plus grand bien survienne afin de pouvoir y dire oui au moment opportun.
avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 de pentacle pour le futur? Merci. Dans le 3 de feu, intégrité. Sous le paquet, balance, tempérance. Au milieu, la mer de l'air, conscience de soi. La 4 de feu, accomplissement. Et sous la balance, le 5 de feu, stress. Dans le futur, il va falloir utiliser toute votre force. Prioriser toujours votre intégrité. Toujours vous prioriser afin de pouvoir rester dans cet état de tempérance, de balance intérieure et extérieure qui va vous permettre de passer à travers n'importe quel obstacle, à travers toute forme de combativité, de stress qui va être placé sur votre route pour tenter de vous bloquer, de vous ralentir. Restez intègre, fidèle à vous-même, à votre âme, à votre conscience, et ainsi pleinement accomplir votre destinée. Vous y rendre à cette 9 de l'eau, joie, cette 10 de coupe, cette 4 d'épée, de repos, de quiétude, de paix intérieure. On va aller tirer une carte ou plusieurs dans l'oracle du soleil radieux. Alors, qu'est-ce que le soleil peut nous dévoiler? Justement, vu qu'il y a des pleines lunes, là, on va pouvoir les éclairer avec le soleil. Qu'est-ce que le soleil a de bon à nous dire, qui pourrait nous aider? C'est plusieurs cartes, c'est 3 cartes, mais on va quand même les prendre. On a originalité. Innovation. Et principe. Ouais, ce chemin de la balance intérieure et extérieure, de la tempérance, ce chemin harmonieux, tranquille, qui s'annonce pour vous, c'est ce chemin qui va vous permettre de pleinement vous reconnecter à la vraie vérité de votre âme, à cette grande originalité qui est vôtre. Vous êtes très différent de la moyenne des gens. Vous êtes différent dans un bon sens. Pas que la moyenne des gens n'est pas bonne, bien sûr, mais votre originalité, votre capacité de réflexion, d'analyse, de créativité vous met à part, vous met dans une catégorie qui peut être peut-être plus facilement ostracisée, qui peut être plus facilement mise à l'écart par monsieur, madame, tout le monde, mais vous n'êtes pas venu ici pour être un mouton avec les autres. Vous êtes venu ici pour innover, pour amener du monde spirituel au monde réel, pour manifester des changements, pour manifester un retour à l'équilibre, à la balance universelle, pour manifester les codes divins, les principes divins qui sont nécessaires à ce plan de l'accomplissement. Domination au milieu du paquet, pour reprendre le dessus sur les forces du mal,
à la fois à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur. Luxure, pour apprendre à maîtriser ce péché capital de la luxure. Est-il capital pour discrimination, pour apprendre à voir la réelle beauté divine de la simple beauté charnelle guidée par le diable. Excentricité, originalité, innovation, hein. Comme ce poisson volant qui n'est pas comme les autres, hein, qui se prend pour un oiseau, qui n'est pas avec le reste du troupeau. Cette chimère qui est pleinement excentrique, hein, qui est une sirène, une femme, un elfe, des pattes de dragon. Vous êtes venu ici pour démontrer que le spirituel l'emporte sur le matériel, que d'être différent, d'être original, d'être innovant, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas rester pris dans les perceptions de notre simple vision tridimensionnelle. C'est un chemin qui vaut la peine d'être marché, de se permettre de renaître dans une autre perspective, dans une autre façon de voir le monde, d'une façon plus spirituelle, d'une façon plus alignée avec le divin, d'une façon qui est une évolution, hein, qui est ce papillon et non pas cette chenille, qui prend la peine de faire cette transformation, cette évolution, cette croissance, pour atteindre un bonheur, une joie, un amour inconditionnel, une harmonie, une paix intérieure, un chemin d'ascension beaucoup plus balancé. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent et un joyeux Noël, et je vous dis à la prochaine. Merci.